Bonjour à vous les amis, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage très connu, très particulier, un grand tzaddik, le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui vivait au Maroc. Il est originaire du Maroc, un éminent tzaddik d'une grande pureté, qui a laissé des écrits inestimables, tels que son explication sur le Chumash, sur les 5 livres de la Torah. Il nous est rapporté dans le livre Toldot Yaakov Yosef, de Rabbi Yaakov Yosef de Polna, ce fameux récit. Le Or HaChaim était appelé le Or HaChaim Akadosh. Le Baal Shem Tov aussi était appelé le Baal Shem Tov Akadosh, mais pas tous n'ont reçu le mérite de s'attribuer un titre pareil, Akadosh, le Saint. Il y en a très peu. D'une pureté très particulière ont mérité de pouvoir avoir ce titre-là, d'être appelé le Saint Baal Shem Tov, le Saint Or HaChaim. Eh bien, la tradition nous explique que le Baal Shem Tov, qui était donc contemporain du Or HaChaim Akadosh, le Baal Shem Tov a tenté, a désiré ardemment rencontrer le Or HaChaim Akadosh. Il résidait à l'époque en terre d'Israël. Et cette histoire-là démarre de cette manière-là. Rabbi Gershon de Kitov, qui était le beau-frère du Baal Shem Tov, et il était donc le rabbin de la ville de Kitov, un grand, éminent tzaddik d'une érudition immense et d'une grande piété, qui était aussi le disciple du Baal Shem Tov, mais aussi son ami intime. Un jour, le Rabbi Gershon prend la décision de partir vivre en terre d'Israël. Et donc il se rend chez son maître, le Baal Shem Tov, qui lui dit: très bien Rabbi Gershon, je voudrais te confier une certaine mission, je voudrais que tu sois mon shaliach, mon émissaire, pour te rendre auprès du Or HaChaim Akadosh lorsque tu arriveras à Jérusalem, et tu lui porteras un message en mon nom. Très bien. Le beau-frère, Rabbi Gershon, prend note du message, il prépare ses affaires et le voyage commence, un long périple qui va finalement le faire aboutir à arriver à la terre d'Israël. Grâce à Dieu, une fois arrivé sur place, il se dirige droit vers Jérusalem. Là-bas, l'annonce de sa venue était déjà préparée. La communauté chassidique tout entière reçoit Rabbi Gershon à Jérusalem. Après les politesses échangées, Rabbi Gershon en vient directement au fait. Savez-vous où je pourrais trouver le Or HaChaim Akadosh? La réponse ne se fait pas attendre. Tu le trouveras dans une grotte où il a élu domicile, non loin de la montagne Haratzofim. Mais prends garde, ce tzaddik-là est très pointilleux, il ne laisse personne le déranger car il enseigne la Torah à ses élèves. Très bien, une fois noté, je vous passe les péripéties, car il y a eu de longues péripéties que Rabbi Gershon a dû traverser pour enfin arriver à cette grotte. Et là, il se trouve nez à nez devant le gardien de la grotte, qui lui dit: halte là, on ne passe pas, personne ne viendra déranger le maître. Et Rabbi Gershon s'approche du gardien et lui dit humblement: écoute, pourrais-tu au moins transmettre ce message Or HaChaim, que mon rabbi, je suis un envoyé de mon rabbi, le Baal Shem Tov, je suis porteur d'un message pour le Or HaChaim. Et le gardien le scrute d'un air suspicieux pour finalement accepter la requête. Il entre et après quelques instants, il en ressort de la grotte pour lui dire: tu peux entrer. Et là, Rabbi Gershon pénètre à l'intérieur de la grotte. Et après quelques pas d'une obscurité un peu angoissante, il se retrouve dans une vaste salle où on avait allumé des centaines et des centaines de bougies. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là, tous assis à même le sol, des jeunes, des vieux, de tout âge, et au milieu, assis sur une roche, siégeait Rabbi Chaim Ben Attar,
Ben Attar, le Or HaChaim Akadosh. Et là, le tzaddik aperçoit Rabbi Gershon et lui dit, viens, approche donc. Sais-tu que je connais très bien ton maître? Et Rabbi Gershon est intrigué. N'est-ce pas qu'il se nomme Israël, fils de Eliezer? Tout à fait, dit Rabbi Gershon. Puis il enchaîne, merci Rabbi de me faire l'honneur de me recevoir et de l'honneur que tu portes à mon Rabbi. Il a un message à te délivrer et il est le suivant, je cite. J'aimerais, s'il te plaît, te rejoindre ici à Jérusalem. Je désire ardemment te rencontrer pour que nous discutions ensemble de la grandeur du nom de Dieu. Voilà le message que le Baal Shem Tov portait au Or HaChaim. Et le Or HaChaim a les yeux fermés. Il écoute attentivement les paroles du message. Et le silence se fait dans la grotte. Tout le monde attend la réaction du Or HaChaim. Après de longues secondes, le Or HaChaim ouvre les yeux et il dit eh bien, tu vas écrire à ton maître et tu vas lui poser cette question. Est-ce que, lorsqu'il m'aperçoit dans les mondes supérieurs, me voit-il dans toute ma stature, tout entier, ou bien juste une partie de moi? Voilà le message que tu lui délivreras. Eh bien, Rabbi Gershon a rédigé une lettre où il pose la question au Baal Shem Tov. Il envoie une première lettre, il ne trouve pas de réponse. Une deuxième, puis une troisième. Plusieurs mois s'écoulent et les lettres n'arrivent pas à Mezibouj. Jusqu'à ce qu'enfin, une des nombreuses lettres que Rabbi Gershon s'est entêté à réécrire encore et encore, finalement arrive à Mezibouj. Et le Baal Shem Tov ouvre la lettre et il dit la question du Or HaChaim. Il ne tarde pas à lui répondre. Le message arrive chez Rabbi Gershon. Ce message est amené au Or HaChaim et il lit la lettre, il lit la réponse. Je transmets au Or HaChaim Akadosh qu'effectivement, quand je monte, je m'élève dans les mondes supérieurs, j'aperçois la stature du Or HaChaim Akadosh. Quasiment entière, il ne manque que les talons. Lorsque le Or HaChaim entend cette réponse, il lui répond, il dit à Rabbi Gershon, réponds à ton maître qu'il ne tente pas ce voyage, qu'il n'essaye pas de me rejoindre ici en terre d'Israël, car ce ne leur sera pas fructueux. Cela n'aboutira pas à un succès. Car s'il ne voit pas mes talons, nous ne pourrons pas déclencher ensemble la délivrance. Car, vous l'avez bien compris, le message codé que le Baal Shem Tov avait envoyé au Or HaChaim, je voudrais te rencontrer à Jérusalem afin que nous discutions de faire grandir le nom de Dieu. Grandir le nom de Dieu voulait dire en allusion que toi et moi réunis, nous pouvons sanctifier le nom de Dieu en provoquant la délivrance et la venue du Mashiach. Eh bien, s'il ne voit pas mes talons, c'est que ce moment-là n'est pas venu et que nous deux ensemble, malgré nos deux efforts conjugués, ne précipiterons pas la venue de Mashiach. Alors qu'ils ne viennent pas. Cette allusion aux talons, s'ils ne voient pas les talons, c'est un sujet qui est connu, c'est déjà écrit dans les textes des prophètes, d'accord, que heureux le mérite de celui qui pourra apercevoir les talons de celui qui approche, car la référence aux talons de celui qui approche, ce sont les talons de Mashiach. Et donc, le Or HaChaim Akadosh avait à son époque la stature messianique, la stature de Mashiach. Mais si le Baal Shem Tov n'aperçoit pas les talons, c'est-à-dire les pas de sa venue, c'est qu'il ne pourra pas provoquer les pas de sa venue, même s'il rejoint le Or HaChaim Akadosh.
Voilà l'allusion. La lettre de réponse parvient enfin à Mezibouj. Et le Baal Shem Tov était consterné, mais il reste déterminé. Et il refuse d'abandonner. Et il se dit en lui-même, je ferai ce voyage, peu importe les dangers qui l'accompagnent. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Et Dieu m'aidera. C'était une véritable décision qui était baignée dans une foi profonde qu'on peut toujours changer le cours des choses. Et le Baal Shem Tov s'est embarqué dans ce voyage. Mais malheureusement, ce voyage fut jonché d'épreuves terribles que le Baal Shem Tov a traversées. En chemin sur le bateau qui l'amenait, des pirates ont abordé le bateau. Ils se sont emparés du Baal Shem Tov et l'ont vendu comme esclave. Il fut à nouveau attaqué par des brigands et emporté. Il a dû chercher une rançon, à payer la rançon que les voleurs avaient fixée pour accepter de le libérer. Les détails nombreux et poignants de cette histoire, je la vous raconterai peut-être dans une autre histoire. Mais la terre promise ne lui fut pas accessible. Avec de multiples aventures et péripéties, il finit par rejoindre la ville de Mezibouj. Et le Shabbat suivant le retour du maître à Mezibouj, tous les disciples étaient venus car tout le monde attendait le retour du voyage du Baal Shem Tov. Donc c'était un Shabbat avec beaucoup de disciples et d'élèves du Baal Shem Tov qui étaient là. Le Shabbat se déroule jusqu'à ce qu'on arrive l'après-midi, le temps du troisième repas de Shabbat, la Seuda Shlishit. Le Baal Shem Tov s'approche de l'eau pour réaliser la mitzvah de Netilat Yadayim, de se laver les mains avant le repas. Il arrive, il prend l'ustensile pour se verser les mains. Et à ce moment-là, il s'immobilise totalement. Son visage devient rouge. Et les élèves autour ne comprennent pas, toute la foule assemblée autour ne comprend pas, ils sont inquiets pour leur maître. Cela dure de longues minutes. Et à ce moment-là, au bout de longues minutes, le Baal Shem Tov lève les mains vers le ciel et déclare d'une voix très puissante, « La lumière de l'Ouest vient de s'éteindre. » Et personne ne comprend absolument rien à ce qui se passe, à ces paroles mystérieuses. Puis le Baal Shem Tov se lave les mains, il fait Netilat Yadayim, le repas commence. Mais contrairement à l'habitude, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de paroles de Torah, il n'y a pas de joie. Le Baal Shem Tov est enfermé à l'intérieur de lui-même. C'est comme si qu'il n'était pas là. Et les élèves étaient anxieux, car ils comprenaient qu'il se déroulait quelque chose de mystérieux autour de cet événement. Il n'y a qu'à la sortie de Shabbat, pendant le 4e repas qui clôture la sortie de Shabbat, que les élèves ont osé demander au maître, « Maître Rabbi, s'il te plaît, réponds-nous, que t'est-il arrivé au moment du Netilat Yadayim? Et quelles sont ces paroles mystérieuses? La lumière de l'Occident vient de s'éteindre. » Et le Baal Shem Tov prend la parole et il leur dit, la lumière de l'Ouest, de l'Occident, nous parlons de l'Ouest, ce qui se trouve à l'ouest de la terre d'Israël. Et l'allusion était au Maroc. Nous appelons le Maroc la terre qui se trouve à l'ouest d'Israël. Et la lumière de l'Ouest faisait référence à Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim Akadosh. C'est pour vous dire, dit le Baal Shem Tov, qu'à ce moment précis où je l'ai prononcé, le Or HaChaim Akadosh venait de s'éteindre. Il venait de quitter ce monde. Et les élèves ont osé demander, mais Rabbi, mais comment le saurais-tu ?
Nous ne sommes qu'à la sortie du Shabbat. » Alors le maître les regarde et il leur révèle. Il est connu qu'il y a un immense secret qui est caché à l'intérieur de cette mitzvah-là que l'on appelle Netilat Yadayim, l'ablution des mains avant de manger du pain, avant le repas. Un très grand nom de Dieu se trouve enfoui à l'intérieur de cette mitzvah. Et ce secret est d'une telle grandeur, d'une telle envergure qu'il n'est dévoilé qu'à un seul homme, le plus grand, le plus juste de sa génération. Un seul par génération. Toute ma vie, a dit le Baal Shem Tov, j'ai cherché à percer ce secret, à connaître quel était le nom divin qui se cachait à l'intérieur de cette mitzvah, mais je n'ai jamais réussi. Car ce secret n'avait été révélé à celui qui était le plus grand de tous dans notre génération, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh. Lui seul connaissait ce secret. Et lorsque je me suis approché pour faire Netilat Yadayim, pour me laver les mains, il m'a été dévoilé cet immense secret. C'est pour ça que je suis resté immobilisé et rouge. J'étais en pleine transcendance de l'âme face à un secret si grand qui venait de m'être dévoilé. Et j'ai compris alors que si ce secret m'a été transmis, c'est que le Or HaChaim HaKadosh avait quitté ce monde. Et sachez, ajoute le Baal Shem Tov, que si j'avais atteint la terre d'Israël avec ce secret, et que j'avais réalisé cette mitzvah-là, lors du troisième repas du Shabbat, en connaissant ce secret-là, j'aurais pu susciter chez Hachem qu'il accomplisse de grandes merveilles pour le peuple juif. Et effectivement, quelques jours après, une missive, un message est arrivé pour annoncer que le Or HaChaim HaKadosh avait quitté le monde, ce monde, précisément Shabbat après-midi, au moment du troisième repas de Shabbat. Voilà pour cette merveilleuse histoire. Alors, le secret de cette histoire, j'ai envie de vous dire les talons de Mashiach. Nous parlons des talons de Mashiach que le Baal Shem Tov n'a pas pu apercevoir dans la stature du Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi ces talons sont si importants? Car ce sont les dernières générations de l'exil. Les textes profonds de Kabbalah nous expliquent que les talons de Mashiach, ce sont des âmes, les âmes des dernières générations, celles qui vont voir la venue de Mashiach, du grand sauveur de l'humanité. Et ces âmes-là sont à l'image des talons. Un talon, c'est quelque chose d'épais, quelque chose avec de la peau épaisse qui le rend insensible. De la même manière, ces âmes, nos âmes, si nous croyons fermement que Mashiach va arriver incessamment, nos âmes à nous, de la même manière, elles sont aussi épaisses, elles ont une peau épaisse qui les rend insensibles à Hachem. C'est un défaut, mais ça peut s'avérer être d'une très grande qualité, car paradoxalement, cette insensibilité-là nous donne la force de pouvoir aussi surmonter des épreuves. Cette peau épaisse, d'accord, qui recouvre notre cœur et qui nous rend insensibles, elle est aussi notre force, car elle nous donne cette insensibilité de dire « je ne renonce pas ». Je m'accroche, je continue à faire des mitzvot, même si je ne ressens pas, même si je ne comprends pas la Torah comme il se doit, même si mon cœur ne ressent pas l'amour de Dieu. Je suis un talon, j'ai la peau épaisse. Mais malgré tout, cette épaisseur fait aussi que je m'accroche et que je traverse des épreuves difficiles et que je reste ferme dans ma foi. Voilà pour le secret, je pense, de cette histoire merveilleuse du Or HaChaim HaKadosh et du Baal Shem Tov. Je vous dis à la semaine prochaine pour une merveilleuse histoire encore plus fabuleuse. Bye bye.